Le week-end dernier, la Russie a failli basculer avec la décision du chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, qui avait décidé de monter sur Moscou pour prendre le commandement militaire russe. Et résultat des courses, il y a rétropédalage. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation va changer la donne au niveau de Moscou par rapport à ses prises de position militaires sur le théâtre d'opération, notamment en Ukraine, en Afrique et ailleurs? Pour répondre à beaucoup de questions par rapport à la situation en Russie, nous sommes venus rencontrer Gabriel Banot, géopoliticien et ancien conseiller de chef d'État, dont Yasser Arafat jusqu'à sa mort, c'est-à-dire 10 ans. Gabriel Banot va avec nous discuter un peu de la situation, esquisser en fait quelques perspectives de la situation en Russie, notamment la guerre en Ukraine et quelles conséquences que cela peut découler avec cette situation. Monsieur Gabriel Banot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour analyser en fait la question aujourd'hui qui taraude beaucoup d'esprits sur la Russie. Alors, monsieur Banot, comment en est-on arrivé aujourd'hui à cette situation? D'abord, je voudrais vous rappeler une donnée permanente. La Russie n'est pas une république bananière. La Russie est un grand État très vaste, structuré, avec un gouvernement en place et des structures d'État qui datent depuis les tsars et même avant. Donc, nous ne sommes pas devant quelque chose où on pousse et ça va s'écrouler. Donc ça, c'est une donnée permanente que les Occidentaux oublient souvent. Ils mélangent leurs envies et la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout le monde a l'air d'être surpris de ce qui est arrivé, mais vous savez, j'étais à Moscou il n'y a pas longtemps. Dans les couloirs, on parlait déjà de l'activité de la CIA autour des responsables de Wagner, de l'argent qui circulait, etc. Et on s'attendait à quelque chose de ce genre. Et d'ailleurs, les observateurs devraient faire attention à ce que fait Poutine. Poutine a déplacé de l'armement nucléaire chez son ami pour ne pas se trouver éventuellement loin de l'exécution s'il avait besoin. Il fallait qu'il garde cette capacité de menace d'utilisation de la force nucléaire. Alors, le cuisinier, parce que c'est le patron de Wagner, était le cuisinier de Poutine, il faut le savoir. Ça vous donne un peu la formation intellectuelle du responsable. Il est parti la fleur au fusil, grassement payé par les Américains. Les Américains sont obsédés d'un objectif, affaiblir la Russie sans arrêt. Et ils parlent toujours de changer le régime. Nous ne sommes pas dans des pays où on bascule les régimes comme ça. C'est un régime établi depuis des années et des années, structuré. La preuve en est, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, d'abord, les miliciens ont avancé, et puis Poutine a prévenu qu'il avait mis l'aviation en alerte. Et vous savez, l'aviation en alerte, ce que ça veut dire sur une colonne, sur un boulevard, sur une route, ça veut dire l'élimination de cette colonne. C'est comme ça que le cuisinier a déclaré « Je ne veux pas de bain de sang ». Mais c'est de bain de sang chez lui qu'il y aurait eu. Donc ça s'est arrêté. Alors, on parle qu'il est ébranlé. Non, il a eu à faire face à une crise. Mais lui, il a parlé de trahison. Est-ce que réellement c'est une trahison? Alors, vous savez, il faut savoir aussi rappeler qu'il ne faut pas juger Poutine par notre regard à nous, d'occidentaux ou d'Africains. Poutine est le président, il me l'a dit un jour, je dis, je ne suis pas le président des Français ou des Américains, je suis le président des Slaves. Les Slaves ont une habitude, ils ont des réactions, ils aiment les pouvoirs forts, ça les rassure. Un pouvoir branlant, ça ne les rassure pas du tout, ils n'en veulent pas. Donc ce n'est pas quelque chose de facile de renverser un pouvoir en place en Russie. Il faut que ça vienne de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Et l'extérieur, ça ne marche pas. Et on l'a eu. Alors, ébranlé, non, au contraire. Il sort d'une épreuve qu'il a maîtrisée. Puis voilà, De Gaulle a eu la même chose. Rappelez-vous mai 68. C'est un peu la même chose qui s'est passé. Il y a eu mai 68 et De Gaulle avait disparu. Il est parti voir ses fidèles et après il est revenu et tout est rentré dans l'ordre et c'est le même schéma. Vous savez, on dit que l'histoire bégaye. Il faut voir l'histoire. Souvent, vous pouvez voir comment ça va se passer. Tout est rentré dans l'ordre. La surchauffe du mai et les Américains
M. Biden s'est cru obligé de faire un démenti que eux n'étaient jamais derrière l'opération de Wagner. Est-ce que selon vous, vous pensez réellement qu'il y a une main étrangère dans cette décision c'est la CIA. Prigojine? C'est la CIA, on peut parler de la CIA si ça vous amuse. Mais c'est les Américains qui sont obsédés à vouloir affaiblir Poutine. Ils n'y arrivent pas. Ils font une guerre par procuration en Ukraine pour affaiblir la Russie. Résultat. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, la dualité entre États-Unis et Russes va crescendo. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre en fait Écoutez, il y a, une règle élémentaire en politique et en diplomatie. On ne dément jamais parce que le démenti, 80% confirme ce qu'on veut démentir. Biden s'est cru obligé à deux reprises de démentir que l'Amérique est derrière cette opération. Non, la CIA, peut-être que sûrement même, la CIA ne lui a pas demandé son avis, parce que la CIA, c'est un État dans l'État. Ils prennent souvent des initiatives. Et ceci n'a pas marché. Et côté occidentaux, parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations, ils ont préféré mise en garde, leurs ressortissants, appeler à ce que vraiment qu'il n'y ait pas de dérapage. Comment jugez-vous en fait la réaction, notamment des Européens par rapport à cette situation? On constate depuis pas mal d'années, depuis le départ en France, depuis la disparition de De Gaulle, on assiste à un alignement automatique sur la politique américaine. Nous savons, tous les observateurs le savent, l'Amérique ne veut pas d'une Europe forte. L'Amérique il ne veut pas d'une défense européenne. Elle dit il y a l'OTAN. L'OTAN, c'est une force américaine. On a beau raconter tout ce qu'on veut, le général est un Américain. Un général américain n'obéit qu'au Pentagone. Il n'obéit pas au Parlement de l'OTAN. Ce n'est pas vrai. Alors, voilà où on en est. Alors, ils s'alignent. Ils ont confié leur sécurité aux Américains, à l'OTAN. La France joue un petit cavalier à part parce qu'elle a la force nucléaire, donc elle a une force de dissuasion que De Gaulle a mis en place pour être indépendant vis-à-vis des Américains. Et M. Macron l'amène dans l'alignement des Américains. C'est la politique qu'il suit aujourd'hui. Je ne suis pas fanat de cette politique, mais c'est un fait. Alors les Européens, oui, s'alignent sur la politique américaine. La question la plus importante, c'était veut-on une Europe puissante, car cela veut dire en paix. Pour avoir une Europe puissante, il fallait faire l'Europe que De Gaulle a toujours préconisée, de la Bretagne à l'Oural. Quand M. Macron a rendu visite à Poutine, il est venu pour lui dire quoi? Nous sommes baby garden, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, il ne faut pas attaquer l'Ukraine, c'est pas bien, c'est pas moral. Non. Il fallait venir avec des propositions concrètes. Vous avez des problèmes de frontières. Nous le reconnaissons parce que là, c'est encore un problème stratégique dont on pourrait parler un autre jour. Et lui dire, à ce moment-là, Ukraine, Russie rentre dans l'Union européenne, c'est Schengen, il n'y a plus de problème de frontières. Vous venez avec une proposition, mais vous n'êtes venu avec aucune proposition. Alors, M. Bannon, aujourd'hui, Wagner, on sait son importance en appui pour l'armée russe aujourd'hui avec cette situation. Est-ce qu'il y a une remise en question? Non, Wagner sera, je ne trahis aucun secret, Wagner sera démantelé début juillet. Est-ce qu'il n'y aura pas un affaiblissement des forces russes en fait, globalement? Non, ça n'affaiblira pas. Les forces russes sont très à part. La question qu'on ne comprend pas, c'est que l'armée russe ne fonctionne pas de la même façon que l'armée occidentale. C'est très différent. Et c'est vrai que dans l'armée russe, c'est très lent. Ce n'est pas des armées de coups, c'est des armées de guerre de situation, de position. Et vous avez vu comment ils ont résisté à Stalingrad, comment ils se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des guerres de position. Ils sont très forts sur les guerres de position. Wagner, et ça a été l'idée de Poutine qui a créé cette milice et deux autres milices. N'oublions pas qu'il y a d'autres milices. Et parce que eux sont adaptés pour faire on des les coups. entend pas.
Comment? Les deux autres milices dont vous parlez, on ne les entend pas. Non, on les Donc, ils n'ont entend pas la même force de frappe que Wagner. Bien sûr, on les entend pas, mais ils sont opérationnels en Afrique. Alors, on reviendra sur ça, en fait. Voilà, le Wagner en Afrique. Alors, la question, c'est qu'il a créé les milices parce que les milices, c'est fait pour des coups. L'armée russe n'est pas faite pour ça. L'armée russe est une armée, comme j'ai dit tout à l'heure, de position, très lourde à bouger. Alors, voilà, aujourd'hui, vous savez, Poutine a pardonné, Poutine a absous tout le monde, mais tout le monde va payer. Et c'est ça la question. La déclaration de Poutine disait que les traîtres, Poutine récemment, il a été rattrapé par une déclaration qu'il a fait à propos des traîtres. Les traîtres, on les élimine. Est-ce que le pardon dont vous faites allusion entre dans ce sens? Il y a deux choses. Nous, on regarde tout ce qu'il dit comme un discours vis-à-vis de nous. Lorsque lui il parle vis-à-vis pour le peuple, il parle pour les Russes. Et les Russes, ils savent. Il fait pardon. Personne n'est dupe. Il n'y a pas de pardon. Ça n'existe pas quand on a fait une telle opération. Il ne faut pas être grand prophète pour dire que dans 15 jours, dans 2 mois, dans 6 mois, il sera exécuté, il ne le lâchera pas. Il ne peut pas lui pardonner une chose pareille parce que c'est lui qui l'a fabriqué. C'était son cuisinier. C'est lui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, personne ne se pose la question. Wagner, c'est des mercenaires. Et qu'est-ce qui les paye? Qui ça? C'est les Américains qui les payent? C'est qui? Et justement, en fait, Prigojine, il a demandé que l'appui qu'il devait avoir venant de Moscou, c'est pas conséquent par rapport au travail qu'il a là-bas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il veut prendre le commandement militaire parce qu'il a dit qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des failles qu'il faut corriger et lui seul pense pouvoir le faire. Voilà. Parce que comme il... Là, c'est remettre en cause, excuse-moi, non? Je vais revenir. Comme l'origine de cette crispation, c'est que on a su que la CIA tournait autour d'eux et qu'il y avait de l'argent qui circulait. Première mesure, on a réduit les livraisons de munitions, ce qui a rendu furieux notre ami. Et parce que qui contrôle les munitions, vous pouvez avoir des hommes et des fusils si vous n'avez pas de munitions. Donc la première mesure qu'a fait Poutine a été de réduire de moitié la fourniture des... Alors ça a commencé des hurlements, ça n'a pas changé la position. Pourquoi cette diminution? Il l'a fait justement parce que il y avait beaucoup de bruit autour de... L'ingérence américaine. Par les Américains, autour des responsables de Wagner. Et donc il fallait non pas se mettre en guerre contre Wagner, mais donc couper une partie pour les contrôler. Et puis, et l'autre, il a réagi différemment. Résultat, il a perdu en réalité. Alors quand on dit Poutine fragilisé, nous sommes dans le pays des jeux d'échecs. C'est le pays où ils sont champions à jouer aux échecs. Et les pions ont été avancés par Poutine très savamment. Il a coupé les munitions, il a attendu les réactions et il a mis en alerte l'aviation et il a informé son cuisinier de la suite. Alors, M. Bannon, on évolue sur le plan géopolitique avec Wagner toujours, mais on vient en Afrique. Oui. On sait que Wagner est présent dans 3 pays, Libye, Centrafrique, au Mali. Oui. Bon, avec des accusations de sa présence dans d'autres pays, Tout à fait. qui n'est pas que Wagner a démenti. Alors, est-ce que cette méli-mélo, ce chamboulement au niveau de Wagner en Russie va impacter sa présence en Afrique et quelle sera aujourd'hui la conséquence de tout ça, la présence russe en Afrique? La présence en Afrique n'est pas liée du tout avec Wagner Europe. C'est des milices autonomes contrôlées par Moscou qui continuent leur travail. Donc on ne verra aucun changement en Afrique. Ça sera la poursuite de ce qui est en cours. Parce que les Occidentaux attendent quand même qu'il y ait des réactions en Afrique parce que c'est des bastions qu'ils ont perdus. C'est pas des réactions. En Afrique, on va se poser des questions. Mais on ne va pas réagir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je suis très pragmatique. Moi, je mets le nez dans le truc. Qu'est-ce que vous allez faire? La question, c'est qu'on peut se poser des questions. Est-ce que ce qui s'est passé à Moscou va avoir des effets sur nous ici, en Afrique ou pas? Moi, je vous dis non. Je vous dis non parce qu'il y a un cloisonnement dans cette organisation. Il y a Wagner opérationnel en
en Ukraine, et puis il y a Wagner opérationnel au Mali, et il y a une autre milice d'un autre nom qui est opérationnelle dans un autre État, etc. Et tout ça est coordonné et n'a rien à voir avec Wagner opérationnel en Ukraine. Donc il y a des entités de Wagner Oui, et qui risquent d'être centralisées par Moscou. exact. Est-ce que là aussi c'est un autre enjeu qui Vous risque... savez, qui Voilà, a été démontré. J'aime bien, moi, la presse occidentale qui annonce Poutine fragilisé. Désolé. Là, on est dans la guerre de communication, il faut le comprendre aussi. Oui, Poutine, en tous les cas, Poutine a contrôlé la situation et l'a maîtrisée. Il l'a maîtrisée parce que, il n'y a pas que lui, bien sûr, mais on était plusieurs qui savions qu'il y avait quelque chose qui se tramait, que la CIA était très active et qu'on essayait d'amener Wagner à se retourner contre son maître. Mais c'est arrivé, mais ça n'a pas duré longtemps. Monsieur Banon, on arrive à la fin de notre entretien qui est très intéressant d'ailleurs. La question que les gens se posent, notamment les Occidentaux, ils prédisent la fin de Poutine. Et d'autres, certains disent qu'en fait, ça c'est un coup d'essai, un coup d'épée dans l'eau, un coup d'essai qui a foiré. Est-ce que Poutine est plus que jamais menacé avec une tentative de déstabilisation venant d'un de ses proches? Alors je vais vous dire. Vous savez que l'Amérique, jusqu'à présent, vit sur le testament politique de Brzezinski. Brzezinski qui dit que la Russie, il faut toujours la considérer comme un ennemi et qu'il faut toujours bloquer la Russie. L'Amérique ne comprend rien au monde arabe. L'Amérique est intervenue, a été plus ou moins provoqué le printemps arabe, mais ça lui a échappé, elle n'a pas pu le contrôler. L'Amérique ne connaît pas le monde asiatique et le monde russe. Donc elle n'arrive pas à avoir une action diplomatique cohérente. Elle reste sur des données basiques, élémentaires. Brzezinski a dit que la Russie doit être toujours son ennemi. Bon, très bien, alors son ennemi. Il y a des moments où ça change, que vous avez intérêt à en faire un ami. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux Français. Je dis la Russie, elle est européenne, elle le déclare. Il a demandé à rentrer dans l'OTAN. On ne le dit pas. Mais la Russie, Poutine a demandé à faire partie de l'OTAN, puisque c'est pour défendre l'Europe, parce que la Russie est partie de l'Europe. Alors bien entendu, les Américains ont hurlé. On dit non, il n'est pas question. Donc on peut disserter pourquoi. Alors donc quel est le but réel de l'OTAN? Mais c'est une autre histoire. Mais c'est ça, l'Amérique n'a pas une capacité de développer une politique étrangère réelle, cohérente, tenant compte des réalités de chaque pays. Elle fait une politique étrangère sous le seul prisme de son regard à elle. Et son regard, on le sait, il est cadré par des déclarations de Brzezinski et de Henry Kissinger. Henry Kissinger est aligné sur Brzezinski. Ils ont les mêmes options, les mêmes opinions. Mais le monde bouge, le monde change. Parce que Brzezinski faisait en fait son travail, c'était l'Inquisition en fait. Voilà, c'était le roi de l'Inquisition. Donc c'était toute sa stratégie. Mais là aujourd'hui, au-delà de l'Inquisition, on parle de renseignement, on parle d'évolution géopolitique des mappements, des cartes. Donc en réalité, on ne peut rien prédire sur la fin de cette dualité entre la Russie et les États-Unis, et l'Occident plutôt. Entre la Russie et l'Occident. Poutine considère que l'Occident est parti en guerre contre la Russie. Bon, et il gère ça comme un conflit. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas être d'accord. Mais moi, mon analyse est différente. Elle est beaucoup plus édulcorée. Et je trouve qu'il faut jouer l'Europe. Pas comme le joue Macron. Je parle du côté russe. Ils jouent l'Europe. Ils sont européens. Ils veulent faire partie de l'Europe. Il faut les faire rentrer dans l'Europe. Mais les Américains, ils ne les laisseront pas faire. Merci beaucoup, M. Gabriel Banon. Merci. Pour cet éclairage. Merci bien. Merci de recevoir chez vous. Voilà, merci à Gabriel Banon de cet éclairage sur la situation en Russie.